Et on va donc ouvrir la séquence suivante, la transmission vers les jeunes générations. Alors, je vais demander à Christelle Michel de bien vouloir me rejoindre, ainsi qu'à Sébastien Dubourg, qui est président de la Route des Villes d'Eau du Massif Central et également maire du Mont d'Or. Et je vais demander à Catherine Pacoré également de me rejoindre en tant que grand témoin, euh, puisque la région, c'est aussi les lycéens. Et j'aimerais qu'on puisse, voilà, que vous puissiez, au fil de l'eau, peut-être soulever quelques questions que vous auriez envie de partager avec, à votre retour à la région avec votre collègue au lycée. Voilà. Donc, on s'est posé cette question avec Christelle Michel, effectivement, de la modalité d'implication de collégiens ici en Haute-Loire, et notamment dans ta ville de Monistrol, autour de cette question du numérique et du patrimoine. Et on a été plutôt bluffé par ce qui est remonté, mais je te laisse nous raconter la petite histoire derrière. Bonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas encore vus. Bienvenue donc dans notre beau département de la Haute-Loire. C'est peut-être pas une première pour la plupart d'entre vous. C'est la 4e édition. On est toujours très ravis d'accueillir le Forum Héritech. J'associe à mes propos Michel et puis Michel Brun qui est VP route et attractivité, et puis l'ensemble de mes collègues conseillers départementaux. Je salue aussi les élus du territoire, enfin du département de la Haute-Loire, mais également tous les élus qui nous ont fait l'honneur d'être présents, ainsi que tous les partenaires, sociétés qui gravitent autour de ce forum Héritech. Alors oui, évidemment, la génération, la jeune génération et l'inclusion de cette jeune génération au niveau des outils numériques est importante, d'autant plus importante pour nous, puisqu'au niveau du département, vous le savez, c'est une compétence du département. On a énormément de jeunes générations. On en a même un au premier rang aujourd'hui. Donc, on est d'autant plus satisfait. On espère que d'autres jeunes participeront au prochain forum Héritech. Alors, Marie-Agnès l'a souligné tout à l'heure, on est un département qui a une variété de patrimoine et qui a un riche patrimoine. Le patrimoine dans sa diversité est une source de richesse collective et elle incite au dialogue. Elle transmet aussi certaines valeurs comme la tolérance, la liberté, le respect. C'est un facteur de rapprochement. Ce sont de vrais enjeux qu'on a là de transmission patrimoniale vers ces jeunes générations. On sait aussi que cette jeune génération, alors on a eu un peu le témoignage, pas inverse, mais plutôt rassurant. Mais en tout cas, on note, nous, sur le département, que la jeune génération s'éloigne un peu des visites physiques, on va dire, de nos patrimoines, des musées, des lieux patrimoniaux. On a la chance d'avoir des outils numériques qui peuvent nous permettre et qui doivent nous permettre de faire rentrer ce patrimoine dans leur bulle numérique. Euh, Marie-Agnès l'a souligné tout à l'heure, beaucoup de patrimoine riche et varié sur le département, qu'il soit bâti, naturel, immatériel, culturel, et tous ces patrimoines-là favorisent l'attractivité du département. Sur la Haute-Loire, on a aussi la chance d'avoir des instituts, notamment l'IUT du Puy, qui forment cette jeune génération, qui proposent des métiers tournés vers le numérique. On a aussi la brasserie du digital, tout à l'heure, c'est Marc qui en parlait. Pour toutes ces instituts, toutes ces formations permettent à nos jeunes de rester sur le département et puis aussi de s'impliquer sur le développement de notre beau département. Et c'est dans cette logique qu'on a voulu impliquer les jeunes, les collégiens, et qu'on a voulu surtout les impliquer de façon active. Alors, je vais vous développer un peu comment ils vont intervenir sur le forum Héritech. Donc, c'est 3 classes de 3 collèges du département, donc Saint-Régis, Lafayette et l'école privée Notre-Dame du Château de Monistrol. Saint-Régis et Lafayette, ils sont basés sur le Puy. Ils vont identifier le patrimoine qui sont pour eux le plus représentatif de leur territoire, ou bien celui qu'ils voudraient voir protégé ou mettre en lumière en tout cas, et partagé par la suite. Ils vont imaginer un outil numérique autour de ce projet. Alors ça peut être une application mobile,
un site web, présenté en réalité augmentée ou virtuelle. Ils vont imaginer ensemble donc cette expérience qui va permettre de valoriser le patrimoine qu'ils auront identifié et qui permettra de le faire découvrir au plus grand nombre. Et chaque classe jeudi après-midi va être connectée en visio et ils vont nous présenter sur 15 minutes le projet qu'ils ont choisi. Un des trois en tout cas sera lauréat et on les mettra en relation avec les partenaires professionnels tournés vers le numérique pour que leur projet, un des trois projets aboutisse et soit mis en lumière. Voilà pour la présentation de l'après-midi, du jeudi après-midi et de comment on a souhaité intégrer ces collégiens. Il ne faut pas oublier qu'on a un patrimoine d'une valeur inestimable et que c'est par cette jeune génération qu'on va pouvoir le transmettre et continuer à le mettre en valeur. Et il faut que nous, départements, par le biais des collégiens, puisqu'encore une fois, nous avons la compétence des collèges, il faut qu'on pousse cette jeune génération à s'intéresser, à s'investir dans ce patrimoine et ils nous en feront la démonstration demain après-midi. Merci. Merci, merci beaucoup Christelle. Alors oui, ça se passera demain après-midi à partir de 14h15. Alors, on peut effectivement déjà le dire, on a été assez bluffés parce qu'ils nous ont remonté et la manière dont ils abordent les choses, puisqu'une des clés peut-être, mais qui était au début de cette réflexion, c'était de leur demander à eux ce qu'ils avaient envie de partager. Ce qui est souvent compliqué, le témoignage d'Hugo Rodriguez et de Charles Zener mettait en avant le fait d'aller au contact de ces jeunes, ce qui permet peut-être bien souvent d'avoir un feedback beaucoup plus pertinent qu'on ne l'imaginait au départ. Mais bon, ils ont été encadrés, ce sont des classes de cinquième, puisque une des volontés de Christelle était aussi qu'ils puissent, à un moment donné, voir se réaliser, se concrétiser le projet. Et comme l'a dit Christelle, effectivement, ces projets vont être portés à l'encan des membres du cluster Eritech Pro, qui voilà, pourront s'en saisir et dire, OK, je veux bien le faire. Dans une enveloppe financière que je prends en charge, autrement dit, voilà, il faut pas que ça coûte un rond au collège. Et voilà, pour faire une sorte de POC, une preuve de concept. Et ils pourront être fiers effectivement de dire c'est moi qui l'ai fait. Est-ce une opération de ce type pourrait être imaginée dans les lycées? Oui, 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 tout est branché. Je trouve que l'initiative est particulièrement intéressante, innovante, et c'est vrai que pour les lycées, ça serait parfait. Alors pour les lycées, c'est vrai que la région, nous, on est propriétaire foncier en fait des lycées publics, et par ailleurs, c'est vrai que en tant que région, on développe tout un tas on subventionne des activités pédagogiques, notamment en lien avec le patrimoine. Donc Oui, les professeurs d'histoire, de français, quand ils d'accord. veulent, voilà, organiser des visites, en tout cas, on vient, la région les accompagne financièrement. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé à cet aspect numérique là, mais comme vous venez de le faire en Haute-Loire, mais ça pourrait être une idée très intéressante. Donc les services sont là et voilà, il faudra qu'on réfléchisse aussi à ce type d'initiative avec les lycéens. Le patrimoine et le numérique, ça pourrait être quelque chose d'assez innovant et de prometteur. Merci, merci Catherine Pacoré. Alors, Sébastien Dubourg, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes maire du Mont-d'Or et président de la route des villes d'eau du Massif central. Je vous laisserai nous redire hein, ce que représente ce réseau de villes thermales. Et vous aviez est-ce qu'on peut dire que vous avez un sujet finalement par rapport à la jeunesse? Est-ce que le monde thermal est perçu comme un monde plutôt destiné à des personnes d'un certain âge. Voilà, quels étaient les défis que vous aviez à adresser quand vous vous êtes mis à réfléchir à cette question, attirer les jeunes générations vers le patrimoine thermal? La première question qu'on a envie de vous poser, c'est mais pourquoi? Bonjour, bonjour à tous. Merci au département de la Haute-Loire de nous recevoir. Merci à Eritech, merci à tous. Oui, donc attirer les jeunes générations vers le patrimoine thermal. Pourquoi? Parce que c'est pas réservé qu'aux seniors. Donc je vous ai fait une petite présentation, je pense, qui va être mise à Vous l'écran. pourrez la suivre Elle là. est ici, voilà, l'écran ici. Donc cette présentation sera faite de trois piliers principaux. Une introduction où je vais vous dire un petit peu ce que c'est la route des villes d'eau du Massif central. Pilier. Un premier pilier
sera un réseau au service de la transmission intergénérationnelle du patrimoine thermal par les moyens traditionnels, des médiations proposées par les villes, des publications, des éditions et des liens étroits avec les écoles. Un deuxième premier pilier, c'était le patrimoine thermal, qui est matériel et immatériel. Troisième pilier, un réseau au service de la transmission intergénérationnelle du patrimoine thermal par les nouvelles technologies. Je vous parlerai des villes d'Évaux-les-Bains et de Vichy qui sont au top là-dessus. À l'échelle du réseau, support multimédia et des parcours numériques. Et enfin, je terminerai par une conclusion avec tous nos projets en cours au niveau de la route des villes d'eau. Super. Donc, la route des villes d'eau, c'est quoi? C'est une association qui a été créée en 1998 suite à la volonté des élus locaux afin de diversifier l'activité thermale par le développement touristique, suite à une étude menée par Thermes Auvergne, Atout France, et au soutien du Commissariat général de l'égalité des territoires, qui est aujourd'hui l'Agence nationale de la cohésion du territoire. Notre route est composée de 17 villes d'eau, membres répartis sur 9 départements et réunis avec plus de 200 partenaires, villes, offices de tourisme, thermes, centres de bien-être, hôteliers, guides conférenciers, associations de défense, patrimoine, mais pas que. Donc, je vais vous parler du patrimoine thermal, matériel et immatériel. Donc, notre territoire a la chance de bénéficier d'un territoire thermal exceptionnel, qu'il soit matériel ou immatériel. Je vais commencer bien sûr par l'eau thermale, qui en premier lieu, la présence d'eau thermale naturellement chaude et bienfaitrice constitue une ressource remarquable. En deuxième point, la santé et le bien-être. Cette eau permet de proposer des soins spécifiques dans le cadre de la cure médicalisée de 3 semaines, mais aussi à travers des offres de court séjour santé, de prévention santé et aussi pour des prestations de bien-être qui là concernent plus spécialement un public plus jeune. Un thermalisme universel. L'eau thermale est utilisée sur toute la planète avec des usages différents, de façon très naturelle, à l'image de ce macaque dans un océan japonais ou de façon plus industrialisée dans nos centres thermaux. La valeur de le thermalisme est aujourd'hui reconnue sur une échelle internationale grâce à l'inscription d'UNESCO de 11 villes thermales européennes, dont Vichy chez nous. Ville idéale. Les villes d'eau constituent des modèles de développement urbain grâce à leur environnement préservé qui sert d'écrin aux équipements de soins et de villégiature à l'image de la ville de la Bourboule. Architecture et décor. Le patrimoine thermal est identifiable par son architecture électrique, thermes, buvettes, casinos, théâtres, places et villas, mais aussi par ses décors raffinés avec une forte présence de mosaïques, de céramiques, de vitraux et de ferronneries. Les plus anciennes stations touristiques, historiquement les villes d'eau, sont les plus anciennes stations touristiques aux côtés des stations balnéaires. Cela implique que la tradition de l'accueil du public étranger, qui est notre ADN, très tôt, notre territoire a su communiquer à travers des supports de promotion. À l'image de cette affiche du chemin de fer datant de 1895 qui faisait la promotion du parcours de Londres vers la Bourboule et le Mont d'Or que j'ai la chance de gérer au quotidien. Deuxième pilier, donc comme je vous disais tout à l'heure, un réseau au service de la transmission intergénérationnelle du patrimoine thermal par les moyens traditionnels. Des médiations proposées par les villes. Notre territoire est l'expert dans la médiatisation de son patrimoine thermal. À l'image de la virée des potins, une visite théâtralisée proposée au Mont d'Or qui intéresse aussi bien les petits que les grands. Publication et édition, notre réseau déploie aussi des actions de sensibilisation à la suite des inventaires du patrimoine thermal qui nous a permis de mieux connaître notre patrimoine thermal. Nous avons fait venir des canétistes de voyage en 2016. Quoi de mieux que de faire passer les messages en illustration de dessins. En 2019, nous avons édité des tatouages éphémères et sorti une carte de coloriage afin de rendre les petits acteurs à la découverte de ce patrimoine. Des liens étroits avec les écoles, bien sûr, pour un public plus jeune. Nous avons également tissé des liens étroits avec les écoles, car finalement, les jeunes sont les meilleurs ambassadeurs de leur territoire et nous l'espérons, des futurs curistes accros du peignoir. Lors des résidences artistiques en street art et art médiatique, plus de 1400 enfants ont eu la chance de rencontrer des artistes produisant des œuvres sur la thématique de l'eau. Nous travaillons actuellement aux côtés de plusieurs CAUE et de la Maison de l'Architecture Auvergne pour montrer des visites du patrimoine pour les scolaires et les ateliers pédagogiques. Et nous nous intéressons aux étudiants extérieurs, notamment à travers un partenariat avec l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. Le troisième pilier que je vous ai présenté sera un réseau au service de la transmission intergénérationnelle du patrimoine thermal par des nouvelles technologies. Au niveau des villes, nos villes proposent des outils de découverte numérique, vidéo guide d'Évaux-les-Bains sur le patrimoine antique,
visite sonore à Vichy, permettant au public adulte et enfant de découvrir le patrimoine thermal en s'amusant. À l'échelle du réseau, poursuivant le même but, notre association s'est associée à des opérateurs pour la diffusion contenu multimédia, Bagalade, ou de la création de parcours numériques, Inou et Circuit. Les projets en cours. Donc, la route des villes d'eau a souhaité aller plus loin dans son offre de découverte du patrimoine thermal en s'en engageant dans un appel à projet 2022, patrimoine et numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à travers une étude d'opportunité et de faisabilité pour la création d'un dispositif numérique mutualisé à l'échelle des 13 villes de la région. Une étude menée aux côtés de Sunedo, cette étude a permis de définir un dispositif de gamification, qu'on a parlé tout à l'heure, envers une cible familiale, avec l'univers de jeux d'héritage studio, pour découvrir le patrimoine thermal en s'amusant. Notre ambition est de déployer de façon opérationnelle ce dispositif à travers un nouvel appel à projet, patrimoine et numérique, et de faire connaître un maximum aux jeunes notre patrimoine thermal. Merci Sébastien, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci pour votre choix d'image, ça donne envie de s'y rendre. Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui est le plus marquant dans ces villes thermales? C'est l'architecture, c'est quand vous justement commencez à réfléchir à ces questions-là, qu'est-ce qui est le plus de nature à, à attirer justement ces jeunes publics ou à les faire réagir? Bah oui, je pense qu'il est le plus marquant, comme je disais tout à l'heure, c'est l'architecture. On se Ouais. rend compte qu'ils ont vraiment une architecture spécifique qui intéresse justement ces jeunes. Nous, au Mont d'Or, la ville que je connais bien puisque je suis maire là-bas, on est en train de refaire le parc thermal et justement, on se sert du jeune public pour arriver à faire les choses. Et ils ont l'impression de, justement, les jeunes du Mont d'Or, vous connaissez aussi à travers les différentes écoles. Je sais pas, il y a combien d'écoles au Mont d'Or? On a une école au Mont. Il y a une école, il Une vous en école, reste. mais on a des écoles aux environs. Donc, on a Ouais. la station de la Bourboule qui est juste à côté et qui aussi, cette école, va nous aider pour Et aujourd'hui, quand vous parlez avec ces écoliers-là, quand pour eux habiter au Mont d'Or, c'est habiter une ville thermale? Donc nous, c'est un peu spécifique puisqu'on est ville thermale et station de ski à la fois, mais oui, Ouais, oui, ils ont dans leur âme ville thermale. d'accord. Et ils pratiquent le thermalisme ou Ben, il y en a qui pratiquent le thermalisme, surtout à ouais, la Bourboule, puisque la Bourboule est plus adaptée pour les enfants. Ils oui, pratiquent le d'ailleurs. thermalisme. Superbe. Très très beau projet, merci beaucoup. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, les cures sont de 3 semaines. Donc, grâce à ces mini-séjours, ça permet justement, puisque prendre 3 semaines quand on est actif, pour des jeunes, c'est pas évident. Mm. Donc, ça permet ces mini-cures d'avoir un public beaucoup plus jeune. Et c'est là où on peut arriver à Et en faire donc des accros du peignoir. des accros du peignoir, Parce exactement. que c'est une des signatures effectivement de la route des villes d'eau et je salue d'ailleurs Léa Lemoine qui est chef de projet sur l'ensemble de ces sujets-là. Merci beaucoup. Des réactions, Christelle Michel, Catherine Pacoré, par rapport à ce que vous avez entendu? Oui, moi j'étais très intéressée par le projet, si vous pouviez repréciser, street art, vous avez invité donc des artistes à venir chez vous? Voilà, dans les différentes villes thermales pour faire des expositions justement en street art sur le thermalisme. Et vous avez associé les Les, les les villes, écoles? Ou non? non, ça a été des artistes et puis ça, c'est les D'accord. expositions après dans les villes thermales. OK. Et à Châtel-Guyon, je crois, il y a Oui, quelque il y chose a aussi autour à Châtel. des pixels. Exactement. D'accord. Christelle? Non, tout simplement, on se rend bien compte on se pose tous les mêmes questions. On voit aussi qu'on a des territoires qui mettent en place des actions, qui ont des idées et ce forum-là, aujourd'hui, sur ces 2 jours, va permettre d'échanger. On l'a fait notamment avec l'élu tout à l'heure du Rhône. Voilà, et c'est bien d'aller voir chez nos voisins ce qui se passe, c'est que nos voisins, nous piquent quelques idées, mais qu'on se pique des idées mutuelles et c'est vrai qu'on se rend compte que, voilà, les outils numériques mettent à disposition plein de choses. Alors pas forcément à l'intention des jeunes générations, mais vraiment tout public et puis à tout à chacun. De toute façon, il n'y a pas forcément les publics empêchés ou les jeunes générations. On est tous confrontés à cette transmission de patrimoine qui est de plus en plus importante. Et puis on se rend compte aussi, la crise Covid a fait que on voit que les gens se déplacent moins loin Mm. et se concentrent un peu sur les patrimoines locaux et on a tous une carte à jouer là-dessus. Merci.
Merci à tous les trois. Je vais vous rendre votre liberté. Merci infiniment.